Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Dans la chronique d'aujourd'hui, nous allons parler d'un défi majeur pour des millions d'Africains. Nous allons parler du transport en commun, car dans un continent où l'urbanisation explose avec 2 milliards d'habitants supplémentaires attendus dans les villes africaines d'ici 2050, les systèmes de transport public sont véritablement sous pression. Dans l'article de Jérôme Lombard et Olivier Nino intitulé « Les territoires et les mutations des transports en Afrique », ils nous expliquent comment le transport s'est transformé dans notre continent. Je cite, « Le transport, c'est consommer du temps dans l'espace. C'est en ayant à l'esprit cet axiome qu'on peut en analyser les évolutions remarquables. Toujours plus loin, toujours plus vite, et dans un temps toujours plus réduit, voilà comment ont changé les transports en Afrique. Avec la motorisation, avec le goudronnage des voies, et avec la démocratisation de la conduite automobile. Les États africains ont œuvré à la construction territorialisée des transports nationaux, cherchant ainsi au sein de leurs territoires respectifs à maîtriser la distance pour l'accomplissement de projets de développement économique et social. À savoir qu'en Afrique, 90% du trafic de passagers et de marchandises repose sur les routes, mais celles-ci sont souvent en piteux état. Selon la Banque mondiale, plus de 200 millions d'Africains vivent dans des zones dépourvues de routes ou de voies ferrées adéquates. À Lagos, les minibus se frayent un chemin dans des embouteillages monstres, tandis que le réseau ferroviaire nigérian ne couvre que 3500 km contre 13 000 km en Afrique du Sud. Les chemins de fer, souvent hérités de l'ère coloniale, sont vétustes et sous-financés, comme au Nigeria, où le train Kaduna-Abuja, bien que modernisé, reste une exception. Par ailleurs, l'accessibilité financière avec 46% des Africains vivant sous le seuil de pauvreté, le coût d'un trajet peut engloutir une part conséquente des revenus. À Accra, par exemple, les prix des carburants ont bondi de 50% en 2022, rendant ainsi les trajets en trotro, soit les minibus locaux, inabordables. Le transport en commun, ce secteur aussi vital soit-il pour la mobilité, est mal régulé en Afrique. 227 000 personnes ont été tuées sur les routes africaines en 2021, soit environ 620 par jour, selon l'OMS. Et si le continent n'abrite que 4% du parc automobile mondial, il concentrait 19% des morts sur la route en 2023. Le transport en commun en Afrique, c'est plus qu'un moyen pour se déplacer. C'est un levier pour l'emploi, l'égalité, la réduction des émissions qui représente 21% des émissions totales de CO2 du continent. Avec une population jeune et une urbanisation galopante, l'Afrique doit repenser sa mobilité en misant sur des infrastructures résilientes, des tarifs abordables et une régulation efficace. Le continent peut bâtir un avenir où chacun peut voyager à moindre coût, mais surtout en sécurité. Pour rappel, un accident de bus à Alger a fait 18 morts et 24 blessés et suite à ce drame, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété un jour de deuil national. À cette triste occasion, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.